Écoutez ce que vous avez dit il y a de cela 3 ans et aujourd'hui vous vous dites, vous êtes cohérent, vous restez cohérent. Mais je suis cohérent, non? C'est pas ce que je viens de vous dire. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on vous traite donc de tribaliste? Mais parce que beaucoup de personnes disent que vous êtes tribaliste. Je dérange. Vous souffrez de bamlécophobie, vous n'aimez pas les bamlékés. Est-ce que vous avez... C'est cette raison que j'ai souhaité jouer cet élément. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce que j'ai dit? Dites-moi, monsieur Clétus, je suis cohérent. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes mal compris? Je ne suis pas mal compris. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre la vérité. Il y a des gens qui veulent qu'on dise ce qu'ils veulent. Vous avez suivi. Je ne commente pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui soit contraire? J'ai dit que nous sommes tous des tribalistes et qu'ils sont devenus un peu plus pour des raisons de survie. Est-ce que je mens? Et aujourd'hui, ça s'accentue aujourd'hui? Le cas d'aujourd'hui, parce qu'on a eu les élections l'année passée où on parlait trop de tribalisme. Il y avait même un projet de loi à l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi ça s'accentue? Non. Je vous pose la question, monsieur Clétus. Est-ce que ce que j'ai dit est cohérent? Non, je ne suis pas là pour non, je vous réponds. J'écoute, mais je vous ai posé une question. Si vous savez, si vous croyez que ce que j'ai dit est cohérent, vous voyez pourquoi ça s'accentue? Parce que ces gens-là savent que ce que j'ai dit est cohérent. Mais ils sont le bras à dire non, non, non. Ce genre-là? Oui, c'est-à-dire ceux qui parlent de moi dans les réseaux sociaux. Ils vous disent non, on n'est pas tribaliste, c'est les autres. Moi, je n'ai pas dit que c'est eux seuls qui sont tribalistes. Je vous prends à témoin. Je dis que nous sommes tous des tribalistes au départ. Et je donne les raisons pourquoi ils sont devenus un peu plus. Mais les gens ne veulent pas accepter la vérité. Ça les dérange. Anani Rabi Benji. Oui. Vous avez travaillé aussi avec Oumyobert? Oui. Dans l'UPC? Oui. J'étais le premier vendeur du journal de l'UPC, Cameroun, mon pays, le 16 novembre 1953. Le jour où on a sorti ce journal. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 11 ans. 11 ans. Et quand sur le journal, je suis là. Vous marchez à pied dans les quartiers de Douala pour vendre? Oui. Oui. Ça coûtait combien à l'époque? 4 francs. 4 francs. On a le gars, monsieur Jean-Marie Manga, qui renéotypait le journal. Il a sorti les premiers 4 exemplaires. Comme on était là des enfants, on regardait ce qu'il faisait ça. On ne connaissait pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les premiers 4 exemplaires. Il m'a donné d'aller vendre 4 francs. Et quelques mois après, il y a eu la construction du pont sur le Vouri. Vous étiez présent aussi? Pas quelques mois après. Je parle de 53. Oui. Et le pont du Vouri, c'est 55. Il a été inauguré le 15 mai 1955. Oui. On a pris tous les élèves de l'école à Douala pour aller défiler. Vous étiez présent? J'ai tous mes amis de classe qui vivent l'aîné, les Samuel, tous les gars de Liberman, les Bolé Guillaume, tout ça. Et on a défilé. Le 15 mai, dimanche 15 mai 1955. Ça s'est présenté comment le quartier d'Aïdo? À quoi quand vous traversez pour aller au niveau du pont là? C'était la brousse, c'était... Là où il y a la gendarmerie, c'est partout là, c'était l'eau. Les gens qui vendaient les nattes en raffia, qui venaient des Audi sur les pirogues, venaient avec les nattes de raffia jusqu'à là où il y a la gendarmerie aujourd'hui. Et vous avez passé combien de temps sur ce pont, ce jour-là? On a traversé, on a défilé. Vous êtes de Douala jusqu'à la gare de Bonabéry. À la gare de Bonabéry, il y avait un rond-point, on tournait, on revenait, on se disloquait. Mais après, maintenant, on nous ramenait en rang pour entrer à l'école.